Alors bonjour à tous, je suis ravi que vous m'accompagniez aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de bricolage dans l'appentis. Ça fait quelques semaines que je suis pas venu et aujourd'hui j'ai envie de faire plein de choses et je peux faire pas mal de choses. Et je suis très content que vous soyez là pour m'accompagner dans mes bricolages. Alors aujourd'hui, on a la possibilité de faire plusieurs choses. Déjà, regardez les derniers achats que j'ai effectués. J'ai acheté d'occasion une scie circulaire à 18 € pour en récupérer le moteur. Et je viens d'acheter aussi une tondeuse électrique 1300 watts pour en récupérer le moteur. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on va faire de ces moteurs? On va pouvoir faire plein de trucs. On va pouvoir faire, admettons, un tour, une bande à poncer. On va pouvoir faire une scie circulaire sous table, vu que j'ai acheté une scie circulaire. Bref, pas mal de choses pour lesquelles il va falloir du bois, des assemblages et des moteurs. Donc on va commencer doucement, on va commencer par démonter, essayer en tout cas de démonter la tondeuse électrique pour voir comment le câblage est fait et comment on va pouvoir réutiliser ce fameux moteur de tondeuse. C'est parti! Alors cette petite tondeuse, c'est une tondeuse McAllister. Alors on voit qu'on a donc une tondeuse à gazon avec un moteur de 1300 watts qui a le bon goût de tourner à 1500 tours par minute. Alors, je l'ai acheté 25 € sur le Bon Coin. Pourquoi je l'ai acheté 25 €? Elle tourne, en fait, elle fonctionne. C'est parce que les précédents propriétaires avaient des chiens qui ont défoncé leur sac. Tout ce qui m'intéresse, c'est le moteur. On constate qu'il y a une poignée pour le lancement et une poignée de sécurité ici. Ok, après 20 minutes de bataille, j'ai réussi à enlever la lame. On va refaire un test pour voir le bruit sans la lame qui tourne. Ça va, c'est largement supportable. Et en prime, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une lame qui est du même type, on dirait, que celle que le beau-père a sur sa tondeuse Bosch. Donc avec un peu de chance, c'est la même taille et ça fait une lame de rechange gratos. Bon, on verra bien. Donc l'avantage, c'est qu'on a un bouton alimentation, un espèce de... Alors on a un condensateur 0,22 microfarad, 250 volts. Alors première surprise, je vois des espèces de sacs. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je vois même pas à quoi ça peut servir. J'espère que c'est pas simplement du lest, sinon ce serait un peu con. Et le deuxième élément que je vois, c'est qu'une tondeuse, c'est quand même plein de saleté à l'intérieur. C'est assez dingue. On voit qu'on a un espèce de cache qui est là sûrement pour faire filtre. Si le moteur est ici, et qu'ici on sait qu'il y a l'axe qui sort de la tondeuse, ça veut dire qu'on a visiblement un mécanisme de réduction ou d'augmentation entre les deux. Sur la plaquette, il y a marqué que le moteur tourne à 3500 tours minute. Je ne sais pas du coup si c'est le moteur ou si c'est la lame de la tondeuse. Donc c'est du lest et je pense que c'est la méthode chinoise pour faire montrer c'est solide, c'est lourd, ça a l'air costaud. Oui. Parce qu'effectivement, sinon, c'est quand même très léger. On retrouve ici une meilleure vue de l'intérieur de la tondeuse, avec ce qui semble être le moteur, ce qui semble être un réducteur avec une courroie sûrement à l'intérieur. Et là, on avait le mécanisme de réglage de la hauteur de coupe qui allait sur les roues et qui réglait les roues en hauteur. Alors je suis content, j'ai récupéré un gros ressort. Donc on voit que le moteur, froidement, il a un fil bleu qui est le neutre et un fil brun qui est une phase. Donc c'est un moteur monophasé qui n'a visiblement rien de compliqué et qu'on pourra facilement rebrancher d'une manière ou d'une autre.
Même si on voulait éventuellement ne pas utiliser l'interrupteur, mais je pense qu'on l'utilisera par simplicité. Alors, comme j'ai un fil bleu puis un fil rouge, ce que je vais faire, c'est que je vais graver sur le moteur vite fait où était le bleu et le rouge. Comme ça, si jamais je débranche les cosses, je saurai où les replacer. Ok, alors pour faire simple, on voit que là-dessus, il y a une espèce de goupille qui est toute tordue. Un roulement à billes sur laquelle elle semble être posée. Ensuite, on voit des charbons ici, a priori. Ok, donc ça, c'est le rotor. Rotor comme rotation, ça tourne. Ça, c'est le stator. Stator comme statique, ça tourne pas. Alors ici, à gauche, on voit qu'on a un petit circlips. Et que ce circlips, il tourne quand on tourne le rotor. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite faire regarder le rapport de réduction, parce qu'effectivement il faut que je tourne beaucoup à droite pour que ça tourne un peu à gauche. Donc on a bien effectivement ici un motoréducteur. Alors on va mettre une petite marque ici face à celui-ci, et si on regarde bien, on a le moment où la lumière, oui, on a un gros reflet ici, et ensuite le reflet s'arrête. Donc je vais faire compter le nombre de tours que je fais faire à cette petite marque là pour arriver à la même situation à gauche. Un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, 5 tours, 6 tours, 6 tours et demi. Il m'a fallu 6 tours et demi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours et demi de ce côté-là pour faire un tour de ce côté-là. Bon alors, ce qui est sûr, et ce que j'avais pas anticipé, c'est que ce moteur, il tourne dans un motoréducteur qui est mis entre la partie blanche ici et le socle direct de la tondeuse. Donc je vais pas pouvoir, si je veux garder le motoréducteur et donc le point d'accroche sur lequel brancher des choses, il faut que je garde à la fois la partie blanche et la partie tondeuse. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps je vais tout laisser comme ça, mais à terme on pourra découper juste le rectangle et utiliser les points de fixation pour fixer le moteur à quelque chose. Donc j'ai remis le stator sur le rotor en mettant la petite goupille en vague sur le dessus. J'imagine qu'elle doit servir pour maintenir l'ensemble bien collé. J'en ai un peu chié pour repousser ces putains de charbons de part et d'autre pour passer à la fois la goupille, le roulement et les poser sur les charbons. Le moteur normalement il est comme avant. Bon, le seul problème c'est que je crois que je l'ai mis comme ça le bloc au lieu de le mettre comme ça. Ça doit pas changer la face du monde. À mon avis, au pire ça tourne dans le sens inverse. Et maintenant on va faire un test. Alors je vais m'éloigner quand je le ferai. Parce que je suis pas dingo. On va quand même remettre les 4 vis histoire de maintenir le tout. Si, on va remettre les 4 vis parce qu'on n'est quand même pas non plus à 30 secondes. D'ailleurs, j'ai utilisé ces vis-là pour repousser les charbons. Le meilleur résultat, ce serait que ça tourne dans le bon sens. Le moins mauvais résultat, ce serait que ça tourne dans le sens inverse de ce que je veux. Le pire résultat, c'est ça ne tourne pas. Le pire résultat du pire, c'est ça prend feu. Bon, déjà, ça tourne. Un dernier essai pour voir le sens de rotation. Et on voit que ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le fait que le pas de vis tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre me convient très bien. Je m'explique. Si le pas de vis il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça veut dire que la vis par rapport au pas de vis, c'est comme si elle tentait de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire le sens de serrage de la vis. Ce qui veut dire qu'avec un moteur qui va tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce qu'on va fixer dessus, au lieu de se dévisser, va être maintenu vissé dans son fonctionnement. Donc c'est très bien. Donc j'ai remonté l'ensemble en mettant ce coup-ci le fil bleu de ce côté-là, vu que c'était son sens d'origine.
ça marche bien. J'ai un peu galéré à nouveau pour remettre les charbons dans le bon sens. En tout cas, ça marche. J'ai remis les vis. Et pour finir, on va vérifier quel est le sens de rotation qu'on conçoit. Et on voit que ça tourne toujours dans le sens inverse des aiguilles de montre. Donc c'est très bien. Du coup, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de considérer que par rapport à cette tondeuse-là, la seule partie qui nous intéresse, c'est la partie centrale. Donc depuis ici jusqu'ici, ainsi que les côtés. Donc ce qu'on va garder, c'est toute cette partie-là. Et tout le reste, on va pouvoir le dégager. Donc je ne sais pas encore comment je vais réussir à découper tout ça. On va sortir la scie sauteuse. On verra bien ce que ça donne. C'est toujours comme ça, c'est pour la démonstration. C'est ça. Et là... C'est là que les atteignants atteignirent. Ça fait aussi ça monte les blancs en neige. Ça pourrait. Alors voilà, j'ai découpé toute la carcasse de la tondeuse. Et je dispose maintenant d'un moteur de 1300 watts avec un motoréducteur de 6,5 ainsi qu'une commande numérique, enfin une commande manuelle pour l'actionner. Tout fonctionne, ça prend pas beaucoup de place et en plus j'ai la chance de pouvoir conserver la face latérale du moteur qu'on va pouvoir utiliser pour aligner avec l'axe du moteur ainsi que les 4 trous de fixation qui restent. Donc un petit coup de nettoyage pour enlever les derniers reliquats d'herbe pour pas que ça pue. Et on pourra ensuite à terme utiliser ce moteur pour faire plein de petites choses. Le moteur en lui-même fait un bruit assez strident, mais léger. Le moteur réducteur par contre lui il broute quand même pas mal, ça fait brrrr. La combinaison des deux c'est supportable sans casque, mais avec un casque ce sera parfait. En tout cas c'est quand même beaucoup moins bruyant que la scie circulaire, etc. Donc le moteur marche très bien, il faut penser à une chose, quand on veut le faire marcher sans l'avoir fixé, c'est de le tenir bien fermement parce que le couple au démarrage est assez fort et mine de rien le machin il tressaute sur place, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Donc j'ai un moteur qui fonctionne très bien, je suis extrêmement content, en plus ça allait super vite, parfait.